Nous allons découvrir Régnier, les Compagnons du Toine, 2013, domaine Tanneau-Péchard. Régnier, le plus récent des 10 crus du Beaujolais, qui est situé au sud un petit peu des crus du Beaujolais, Belleville-sur-Saône, entre Belleville-sur-Saône et Beaujeu. Là, nous bénéficions d'un rouge très structuré, grenat sombre, violacé, très brillant. Le nez est très complexe, discret au premier nez, besoin d'aération. Là, on est sur un vin qui paraît très structuré, très intense, marqué par des fruits noirs très mûrs, cassis, mûr, myrtille, et puis aussi une touche très vanillée, élevée, marquée par l'élevage en fût de chêne, des fûts de chêne certainement neufs, qui amène aussi une complexité aromatique très intéressante. C'est côté vanilline, cannelle, presque coco aussi. Et là, je trouve qu'il y a une très belle complicité entre le vigneron et le tonnelier. Il y a un choix de fût qui est très marqué, très intéressant. Le nez est complexe, qui a besoin d'oxygénation. C'est un vin que je caraferais si on le dégustait aujourd'hui ou d'ici 1 ou 2 ans. La bouche est ample, volumineuse, un très joli volume de vin. La complexité du gamay, marquée par la minéralité d'un côté, ce côté granitique, très fin sur la finesse, l'élégance, et puis ce boisé qui vient équilibrer, qui vient s'harmoniser à la matière. On a une bouche d'une très belle longueur et complexité. Ce terme complexité, je l'utilise souvent parce que je trouve que là, c'est vraiment, oui, je reviens sur le métier du vigneron qui fait ce vin, et puis ce métier de tonnelier qui est intéressant, qui vient pour apporter une touche au vin. Pas pour le dominer, mais vraiment pour le rendre dans l'élégance et le charme. Là, on a vraiment une très grande cuvée de Régnier sur la millésime 2013. Un vin de gastronomie que je viendrai peut-être déjà sur du perdreau, sur une jolie caille farcie au foie gras avec des raisins juste rôtis, ou ce côté perdreau de chasse un petit peu si on est en automne, et venir sur cette puissance de viande et cette finesse de viande du perdreau avec peut-être une garniture à base de choux, hein, ce côté un peu légumes d'automne, et à boire d'ici 3 4 ans, voire 5 ans, mais peut-être plus si le vin tient le coup, entre guillemets. À servir à 15-16 degrés, ne pas hésiter à carafer pour vraiment profiter de l'ensemble et de la complexité de ce vin. Très belle, très belle cuvée.